Mike Nils, salut Tristan. Salut à tous. Alors dans cette émission on voulait faire un petit aperçu de l'équipe de France, là revenir un peu sur l'année 2009 et les perspectives sur l'année avec les qualifs pour Ah oui, grosse année pour la là, Coupe qui du va Monde, vraiment voilà. décider des qualifications là, pour l'année. Voilà, on va commencer par un match amical là, contre l'Argentine le 11 février Voilà, à donc Marseille. bientôt, c'est un match qui va être assez intéressant pour un peu tester notre équipe en cette nouvelle année, voir un peu ce que ça donne. Ouais, non, c'est super intéressant de se jauger là, face à une grosse équipe qui d'habitude produit beaucoup de jeux. Bon, en plus là il y a l'effet Maradona, ça va être extrêmement médiatisé. Enfin, c'est vraiment un gros match et c'est vraiment une bonne manière de se tester, je pense. Et je pense que justement le contexte, le fait que Maradona soit là, que ce soit l'Argentine, Marseille, tout ça, ça peut donner un supplément d'enjeu à ce match et un supplément de motivation pour tous les Je joueurs. pense qu'on se demandait aussi si les deux équipes allaient vraiment jouer le match à fond, sachant que c'est un match amical et que c'est un match amical qui tombe aussi. Justement, dans ce contexte-là, tu vois, voilà, juste après les matchs de Champions League, on l'a vu. On se demandait si le match allait être joué, mais dans cette effervescence, l'effet Maradona, c'est sûr, et puis les attentes de l'équipe de France en ce début d'année, avec les nouveaux venus, comme Gourcuff par exemple. Enfin bon, voilà, on peut espérer que ça va être un beau match, et à mon avis, les deux équipes vont se donner à fond pour se tester un petit peu en vue de ces qualifications de la Coupe du Monde, des qualifications qui vont arriver vite après. Avec un match là, en fait, contre la Lituanie. pour la saison en fait, qui court là, jusqu'à juin, on a deux matchs en fait. On a la double confrontation contre la Lituanie. Alors attends, un petit point sur le classement quand même, parce que donc c'est important de voir que les deux. il faut quand même rappeler qu'on n'est pas très bien. Voilà. On a un match en retard, on est 3e, 4 points. On a un match en retard sur et la Serbie et la Lituanie qui sont premier ex-aequo avec 9 points. Donc voilà, on peut dans l'hypothèse une double victoire contre les Lituaniens permettrait éventuellement de revenir à la deuxième place du classement, sachant que derrière la Roumanie a aussi 4 points et a aussi un match en retard. Donc une double victoire de la Roumanie. C'est une poule très serrée quoi, à la base. Voilà, ça va pas être facile. Là, on aurait pu croire que c'était facile, visiblement ça l'est pas. En même temps, il faut quand même il faut regarder quoi, Serbie, Lituanie, Autriche. Bon, les Roumains, mais les Roumains ils sont pas trop en forme. Mais c'est quand même des équipes qui sont censées quand même être à la portée de l'équipe de France. Disons que la première place est largement prenable. Non, mais c'est même obligatoire quoi. Si on n'est pas capable de finir premier de notre groupe, c'est pas la peine. Surtout après ce qui s'est passé à l'Euro, après tout le remue-ménage qu'on a fait là, autour de l'avenir de l'équipe de France, l'avenir de Domenech, le jeu de l'équipe de France, tout ça quoi. On a quand même on a posé quand même beaucoup de questions à la suite de l'échec de l'Euro, et finalement en regardant un peu là, les matchs amicaux qu'on a fait, le début des qualifs, on voit que c'est pas il n'y a pas eu de rupture. Enfin, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas finalement eu de rupture quoi. Que ça soit dans la communication de Domenech. Il faut rappeler que quand Domenech a été maintenu au poste donc de sélectionneur de l'équipe de France, il y a eu plusieurs points sur lesquels il devait travailler. C'est déjà sa communication et ensuite le jeu de l'équipe de France qui devait être plus agréable à regarder, on va dire, et plus porté vers l'offensive, à l'image de l'Espagne vainqueur de l'Euro 2008. Ces changements, au niveau de la communication déjà, fin de l'année 2008, Domenech n'avait pas vraiment changé. Mais toujours le même. De toute façon, on n'espérait pas une métamorphose de Raymond Domenech. C'est un homme qui va garder ses caractéristiques, c'est quelqu'un d'atypique et c'est quelqu'un qui le restera. Donc au niveau de la communication, on n'en entendait pas moins. Bon là, au début 2009, on a beaucoup vu Domenech. Enfin, moi, ça m'a fait un peu rire parce qu'il y a eu une espèce de grande publicité autour de Raymond Domenech. On l'a vu partout. Je l'ai vu qui est en bowler, on l'a vu à Téléfoot, tous les week-ends il était à Téléfoot. Il y a eu une espèce de petit coup de pub autour de lui pour le rendre un petit peu moins, le rendre un petit peu plus agréable au vu de la population française. Donc ça m'a fait rire, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit ça qui fasse changer les choses. Non, mais de toute façon on a vu Domenech. Il n'était pas du tout sur le point de changer quoi. Il fait une conférence de presse avant le match contre la Serbie, l'odeur du sang, ça, les journalistes.
c'est du Domenech tout craché, quoi, donc il change pas. Et puis après, au niveau du jeu de l'équipe de France, je suis désolé, on avait des exigences et paraît-il, le Conseil fédéral en avait aussi, quoi. Donc c'est pas terrible, quoi. Pour l'instant, alors on dira bon voilà, c'est un nouveau projet, on redémarre, machin. Oui, non, quoi. On redémarre pas forcément parce que l'ossature de l'équipe reste la même et finalement on sait très bien que c'est la mentalité, c'est la tactique à adopter avant les matchs. Enfin voilà, c'est ce qu'on veut faire du jeu, ce qu'on veut faire du match, quoi, qu'il faut changer, quoi, au-delà de tous les joueurs, quoi. Après, bien sûr, il y a eu des bonnes petites surprises. Oui, la seule impulsion qui est venue, c'est pas celle de Domenech, c'est surtout l'impulsion grâce à des nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont apporté quelque chose en plus. Je pense notamment à Gourcuff, bien sûr, qui est arrivé. Ribéry en pleine bourre, Savidan qui nous a fait aussi un petit peu rêver. Bon, même ouais, mais bon, tu vois, Gourcuff, d'accord. Ribéry, ouais, d'accord. Enfin, Gourcuff, il met un super but contre la Roumanie. Maintenant, lui, il est aussi il est complètement dépendant de l'état d'esprit du coach. La seule chose agréable qu'on a pu voir à la fin 2008 en équipe de France, c'est ces nouvelles têtes et c'est cette nouvelle impulsion. Maintenant, elle vient pas de Domenech et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'on aimerait voir, c'est cette nouvelle impulsion au niveau du sélectionneur avec une nouvelle mise en concurrence des joueurs nouveaux peut-être, je sais pas, plus d'effervescence autour du groupe, j'en sais rien, c'est ça qu'on veut, c'est à ce niveau-là qu'il faut changer, et pour l'instant ce changement il n'y est pas. Maintenant on peut espérer que contre la Lituanie, là, le match du 28 mars, ou même contre l'Argentine, cette envie, elle va changer. Peut-être des joueurs ponctuellement sur les matchs amicaux, sur les gros matchs, là, peut-être que contre l'Argentine, l'équipe de France fera un très gros match. Hein. Bien sûr. Maintenant, moi j'ai pas du tout, je suis pessimiste pour les matchs de la qualif, là, Lituanie et tout, on va y aller, on sera solide derrière et puis on fera pas de jeu, quoi. Et puis voilà, on va essayer d'être efficace, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'on construit pas. C'est que c'est maintenant, quoi. On est à un an et demi. Ouais, bien sûr. Un an de la Coupe du Monde, ouais, un an et demi. C'est maintenant qu'il faut prendre le risque de construire, de tenter des nouvelles choses, peu importe, quoi, tu perds un match, mais de toute façon, dans l'ensemble, tu sais que tu vas à peu près t'en sortir. Et puis, vas-y, puis on a les joueurs, on a les joueurs pour faire du jeu. On a compris que cette année était l'année charnière et l'année. Donc justement, profitons de cette année, quoi, pour construire un jeu qui demande bien sûr le jeu offensif et tout. Enfin, tout ça demande des automatismes et justement, profitons de ce moment-là pour pouvoir le construire, pour pas se retrouver au premier match de la Coupe du Monde. On nous a dit de jouer offensif, on sait pas, ça fait 4 ans qu'on joue derrière. Comment on va faire? Automatiquement, tu vas essayer de jouer une touche de balle, puis ça va pas marcher, et puis tu vas y avoir des trous, et puis il y aura pas d'automatisme, il y aura pas de. Profitons de ce moment-là, allons-y, quoi. Ouais, là il faut se lancer. Je pense que t'as raison, mais bon, c'est un problème de mentalité. Domenech n'a pas cette mentalité maintenant. Au vu des capacités offensives et des joueurs, la forme des joueurs de l'équipe de France en ce moment, on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Il y a vraiment moyen de faire des choses. Moi, je suis plutôt optimiste de ce côté-là, c'est que vraiment, c'est positif et je pense qu'il y a de belles choses à voir, il y a de belles choses à faire. Est-ce que Domenech va être capable de les faire? C'est la question que tout le monde se pose depuis qu'il a été maintenu de toute façon. S'il y a des belles choses à faire, ça veut dire aussi qu'il y a un risque de grand gâchis. Donc on va voir ça. Et on revient dans quelques minutes pour reparler de tout ça.